Tant de temps pour te coiffer pour en arriver là quoi. Hello hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là j'ai envie de vous dire prenez un thé ou un café parce que au vu de ce que j'ai préparé ça risque de durer un petit peu. Ça c'est la Jo du montage qui gérera ça après. Aujourd'hui, pas très compliqué, nous allons faire une vidéo sur ma wishlist de style. Comment expliquer ça? Je pense sincèrement que le vêtement est ce qui nous représente, ce qui fait partie de nous. Ça montre un peu souvent le genre musical qu'on va écouter, ça va montrer le contexte socio-culturel dans lequel on est, dans lequel on travaille, dans lequel on a envie de s'épanouir aussi. Je trouve que ça montre un peu de notre caractère, si on ose, si on est plus en retrait, si on aime la simplicité ou au contraire l'extravagance. Et ces derniers temps, justement, je me suis un peu perdue dans ma manière de m'habiller, dans mon style, dans mon look. Parce que la vie, parce que j'ai été habillée en noir et de manière identique tous les jours pendant 2 ans. Parce qu'avant c'était le confinement et donc forcément il y a peut-être moins l'occasion de s'apprêter, de se faire belle. Quelle expression horrible, se faire belle, on est tout le temps belle. Mais disons de changer un peu du pull et du jean. Voilà, et j'ai vraiment ce sentiment qu'en ce moment j'ai besoin d'un renouveau, j'ai besoin de me retrouver et de me remettre à oser en fait beaucoup plus. Donc c'est pour ça que cette année, comment dire, plutôt que de faire un mood board comme la plupart des gens où on met un peu ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de notre avenir, moi j'ai plutôt fait, on va dire, un style board, un look board. Donc voir avec Pinterest finalement ce qui m'inspire, la manière dont j'ai envie de me créer, de me renouveler. Ça me permettra comme ça sûrement de me recentrer et d'éviter les créations qui ne me ressemblent pas. Typiquement il y a plein de petites choses l'année dernière que j'ai essayé et qui finalement j'ai pas porté parce que c'était pas moi. Et j'ai envie de remédier à ça et j'ai aussi envie, à la limite quitte à rater plein de choses, à essayer de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, on va dire ça comme ça. Et en fait dans les moodboards que j'ai fait, on peut voir qu'il y a une vraie dualité. Donc pour la faire simple, sur Pinterest j'ai un petit album que j'appelle en fait lookbook, hein, si simplement. Et là j'y mets à chaque fois que je vois des pièces sur Pinterest passer, je les mets à l'intérieur en me disant bah ça peut toujours me servir pour m'inspirer, pour avoir des envies de création, pour même ne serait-ce que le crochet par exemple, vu que je m'y suis mise un petit peu cette année. Et du coup j'ai regardé ce fameux album Pinterest et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 personnalités en moi. Je le savais déjà très bien, mais nous avons la Jo sombre et la Jo lumière. Le yin et le yang. Donc on va commencer par le premier, la Dark Jo, si on veut ça comme ça. Donc j'aime bien appeler celui-ci un petit peu ouais, la princesse guerrière, l'héroïne badass, rock attitude. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je vous mets le petit moodboard à l'écran, bien entendu. Donc là, on est quand même sur une espèce de dominance entre le noir et le blanc, le jean qui va faire partie. Donc en termes de couleurs, on est sur des choses qui vont être finalement assez simples. Mais il y a vraiment ce côté robe très fluide qui me ressemble beaucoup. Typiquement, moi j'appelle ça les robes de vierge à sacrifier. Je sais pas si vous voyez ça, mais moi dans mon imaginaire, à chaque fois dans un film et qu'on amène malheureusement ben voilà, une jeune fille au sacrifice des dieux, souvent elle porte une belle robe blanche en mousseline avec le vent qui passe à travers. Bah voilà, moi ça ça m'évoque ça. Et c'est souvent retwisté avec des corsets, des empiècements qui changent, qui décalent un peu le look. On va être sur des robes sinon plutôt fluides mais avec une grosse dentelle noire qui vont justement détourner un peu la chose, ou alors parce que je suis toujours une ado émo dans l'âme, des grands t-shirts, sur des grandes jupes, sur des grandes robes, voilà, quelque chose de presque adolescent avec de la superposition mais là qui respire le confort absolu. Donc j'ai envie de dire ça, c'est vraiment mon ADN première. C'est vraiment un peu de là où je viens, hein, j'ai envie de dire, cette manière de penser, de m'habiller, et j'ai envie vraiment de me créer des pièces qui puissent faire que cet ADN
on va dire, d'héroïne badass si on veut, ressortent mais de manière plus travaillée, avec des pièces plus fines, avec plus de détails. Le deuxième moodboard, tout pareil, je vous l'affiche à l'écran. Alors là, c'est le color block, c'est les motifs, les couleurs vives, on est sur quelque chose où on ose dans chaque pièce. Et c'est cette fameuse dualité dont je parle, le côté rock badass et le côté color block pop. Alors, je pense pas que ce sont des choses qui peuvent se confronter, je pense aussi qu'on peut faire largement une alliance des deux, on y reviendra. Mais moi, typiquement, je vois des pulls très colorés, avec des chaussures très colorées, des motifs qu'on va mélanger ensemble sans problème, des tops rose, jaune, en superposition de robes également colorées qui n'ont rien à voir. C'est du contraste, c'est de l'amusement. Et quoi qu'il arrive dans ces deux looks, moi je vois vraiment des choses qui amènent à oser, qui amènent justement à sortir de ce qu'on voit, sortir de l'ordinaire. On enlève le manteau noir, on enlève le manteau gris, on change un petit peu, on amène du carreau, on amène des petits citrons, du tartan, j'ai pas d'exemple là comme ça qui me viennent en tête. Mais je crois que vous avez compris un peu la vibe de mon mood actuel. C'est-à-dire soit des pièces très fortes, très colorées, soit au contraire des pièces très fortes, blanches, noires, mais qui ont tout de suite leur style à part entière, qui sort un petit peu de la petite robe blanche, la petite robe noire. Finalement moi aussi, parce que du coup j'ai essayé de réfléchir à ce que je vois là-dedans, parce que je suppose que c'est une sorte de petit reflet de moi-même, en fait j'ai envie d'oser dans les prochains temps. J'ai envie d'oser, j'ai envie de m'imposer presque, de ne pas me laisser faire, de justement dire que j'existe, de pas avoir peur d'attirer le regard, peut-être également, et d'assumer la personne, autant parfois dans des choses plus passe-partout que des choses où justement ça va taper à l'œil, autant par des coupes qui changent que des couleurs qui vont exploser. Comme m'a dit mon chéri l'autre jour, tu vas devenir un enfant terrible finalement. Mais en fait c'est tout simplement parce que j'ai envie de prendre le pouvoir sur ma manière de me voir, sur la manière dont les autres me voient. Oui, tout à fait, je vais devenir dictatrice de ma propre personne. Je prends le pouvoir, aucune monarchie par ici. Donc, cette nouvelle DA qui va devenir la mienne, on va essayer de la travailler ensemble toute l'année qui arrive, et pour ça, forcément, je me suis fait une petite wishlist, d'où le nom de cette vidéo, pour voir un petit peu déjà les points techniques que j'ai envie de travailler en couture, et surtout les patrons qui me font envie, pour arriver à faire un petit peu comme ça ce que je veux. Parce qu'en fait, du coup, cette année, j'aimerais arriver à travailler des basiques qui ne sont finalement pas si basiques que ça, et des pièces fortes qu'on va pouvoir ajouter dessus. Typiquement, une petite robe blanche, fluide, avec un joli col qui sort un peu des codes, mais que je peux porter seule avec une ceinture et aller dans un endroit, on va dire, un peu plus conventionnel de type chez le banquier ou la belle famille. Mais si je vais boire un verre avec des copains, on met un corset tartan par-dessus et ça fait le top. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, pour ça, on est parti sur déjà quelque chose que je ne maîtrise pas en couture et que j'aimerais apprendre dans les prochains temps, qui sont les smokes. D'ailleurs, vous n'hésitez pas en commentaire à me donner vos idées de patrons, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, car en ce moment j'ai un corps qui fluctue en termes de poids, de morphologie, que ce soit autant dans l'amaigrissement que dans les quelques kilos pris. Et j'aimerais arriver, en tout cas pour les prochains temps, à me faire des vêtements qui puissent s'adapter un peu à moi. Et c'est pour ça que les smokes, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que justement ça fait des vêtements qui suit un peu les mouvements du corps finalement. Mais faut avouer que j'ai pas trouvé de patron qui me plaise vraiment. Les deux que j'ai trouvés, c'est... Alors si jamais vous me voyez, regardez en bas, j'ai ma petite tablette avec toutes mes petites notes. Donc c'est le patron de Vanessa Pouzet de la gamme J'aime. Donc ce patron, il y a 32 versions, que ça aille du top à la robe, donc en vrai j'en ai pour vraiment tous mes goûts, donc c'est pour ça que finalement celui-ci je le trouve pas mal parce qu'il est hyper versatile. Et on peut je pense en faire un vrai basique, mais bon pour le coup c'est tellement basique que j'avoue j'ai du mal un peu à me projeter. Et sinon ça va être la marque Estelina de la robe Sega qui pareil a l'air d'être un modèle très sympa. Le seul truc qui me déplaît, alors c'est pas la marque en soi, c'est que en fait le modèle il est un peu cache-cœur et moi je sais pertinemment il faut que j'arrête de coudre des hauts ou des robes cache-cœur, ce n'est jamais quelque chose qui me va.
ou en tout cas je n'arrive pas à faire en sorte que ça m'aille, parce que j'ai une poitrine qui est un peu là, qui dit bonjour dès que le soleil arrive, et qui justement en fait les cache-cœurs font que très rapidement ça me fait un décolleté qui est trop profond, et que j'ai du mal à porter et à assumer. Il suffit que la robe se desserre un petit peu, tout de suite on a plus de décolleté qui apparaît. Enfin en fait je me rends compte que je trouve ça très beau chez les autres, mais chez moi ça me correspond pas trop. Enfin j'aimerais que ça me corresponde, mais en attendant j'arrive pas à avoir quelque chose dans lequel je me sente 100% à l'aise. Donc en fait je la trouve belle, mais est-ce que ça va m'aller? Je sais pas. C'est pas des coups de cœur, mais je me dis que peut-être c'est une bonne base pour apprendre. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Après dans les choses également que je voudrais apprendre, c'est à coudre de la lingerie ou des maillots de bain. J'aimerais que ça soit un de mes défis justement cette année. J'ai repéré donc la marque Relève que j'aime bien regarder de temps en temps, qui est fait par la créatrice Eve Nora, qui a fait des cours en ligne sur comment faire de la lingerie, justement parce que si je dis pas de bêtises, elle est issue du monde de la mode et de la lingerie, du coup elle nous a montré tous ces petits tips. Mais j'avoue ces cours sont pas donnés, donc pareil ça me refroidit un petit peu, même si je suis sûre qu'ils sont extrêmement bien. Étant à l'heure actuelle sans emploi, ça ne correspond pas à ma bourse. Et après sinon le coup de cœur patron que j'ai eu, c'est l'atelier de Guillemette. Ils ont un large choix de patrons. Alors c'est vrai j'ai pas du tout regardé ce qu'ils faisaient autre, mais j'ai vu énormément de patrons de lingerie mais ça m'a donné une envie. Il y a tellement de modèles qui me plaisent. Là je vous en ai sélectionné 4. Donc il y a le patron Raymond, un espèce de body magnifique avec des empiècements sur le côté. J'adore. Les bodys c'est pas quelque chose que je mets, mais j'ai envie d'en mettre à cause de celui-là. La culotte Suzanne aussi, culotte taille haute, qui a ce côté pour moi que je trouve très confortable, mais qui en attendant quand même des jolis détails autant sur la fesse que sur l'avant. Là on va rentrer dans le côté un petit plus piment. Et il y a 2 modèles que je trouve magnifique, c'est la culotte Jean, bon déjà la mannequin superbe, mais la culotte avec justement cette petite ouverture à l'arrière, c'est ravissant, et le porte-jartel René qui a l'air vraiment adorable. Les deux ensemble ça doit être magnifique, à voir si on se lance là-dedans, mais j'avoue c'est 4 pièces qui me font bien envie. Je me rends pas compte trop de leurs difficultés, de ce qu'il faut acheter comme matériel, donc à voir dans le temps. Pour le maillot de bain, j'avoue qu'aussi pareil, j'ai pas encore trouvé le maillot de mes rêves, sachant que moi je suis pas du tout à l'aise dans les maillots de bain 2 pièces. J'aime mettre dans un maillot de bain 1 pièce, déjà pour un truc tout bête, c'est que moi quand je vais à la plage ou à la piscine, je me baigne. Et ce n'est pas pratique de se baigner avec un 2 pièces. Moi j'aime avoir tous mes mouvements et pas avoir à réfléchir de qu'est-ce qui est à quel endroit. Donc pour moi le 1 pièce c'est ce qui me correspond le mieux. Et donc pour le 1 pièce j'ai repéré sur la marque Belen Paris le maillot de bain qui s'appelle Caprera, qui est un maillot de bain que j'aime beaucoup car très simple finalement, avec une belle échancrure au niveau des fesses, au niveau de l'avant, au niveau du dos. Moi ça me dérange pas qu'on voit des choses quand je suis en maillot de bain. Pour le coup, si on peut justement admirer mon magnifique corps, pourquoi pas, mais ça me semble, enfin je pense que dans ce modèle je peux y être à l'aise. Ce que j'aimerais apprendre également cette année, c'est à patronner. Vraiment c'est un truc que je voudrais trop apprendre, ou en tout cas voir comment le faire, comment je peux approfondir mes connaissances là-dedans. Donc c'est à creuser. Pareil, si vous avez des idées, vous n'hésitez pas, moi je suis riche d'apprentissage. Ah et pareil, dans les défis que je voudrais me lancer, c'est refaire un manteau. La dernière fois que j'en ai fait un, c'est il y a 2 ans maintenant, qui était un modèle de chez Fibre Mood en mode un peu chemise très longue. Je l'adore toujours, il est magnifique. Mais c'est vrai que j'ai envie de quelque chose peut-être un peu plus élégant. Et j'ai vu un manteau, toujours chez Fibre Mood, que je trouve incroyable, qui est le manteau Dila de chez Fibre Mood justement. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est chez Fibre Mood. Ce qui me fait par contre hurler de rire, c'est la mannequin qui pose sur les photos. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis debout sur une chaise ? C'est incompréhensible, ça met tellement pas en valeur cette coupe qui a l'air d'être incroyable. Ce que je cherche dans un manteau en ce moment, c'est l'espèce de col un peu remonté comme il y a sur le modèle. Et c'est ça qui m'a attirée chez ce modèle de manteau. Maintenant on va se dire très clairement, je ne vais pas le coudre cet hiver. Ce sera sûrement pour l'hiver prochain, s'il me plaît toujours, et si j'ai toujours envie de me lancer dans le défi manteau. Parce que là on est au mois de janvier. Il va février-mars, voilà, il va me rester finalement 2 mois pour le porter presque. Je suis dans le sud-ouest, donc on va pas se mentir, il va pas faire froid non plus pendant des mois et des mois. J'en ai plein des manteaux, ça me suffira amplement pour cette année. Mais c'est vraiment un modèle qui est incroyable.
Et également, dans les challenges que j'aimerais me lancer cette année, c'est refaire des looks qu'on voit sur des podiums, sur des films, sur des animés, sur des mannequins, enfin voilà, des choses qui sont des pièces fortes qu'on n'oserait pas porter dans la vraie vie et qui même peut-être pour des films, etc., des costumes, on ne porterait pas ailleurs que pour un événement, mais pourquoi pas? En fait, j'ai envie de me dire, pourquoi est-ce que je ne m'amuserais pas un petit peu avec la couture? Parce que, en fait, même si on porte le vêtement qu'une fois, si moi ça m'éclate de le faire et d'avoir une tenue genre iconique pour un événement dans l'année, et au moins je me fais plaisir. Et tout ça pour dire que j'ai repéré des looks incroyables que j'aimerais refaire. Il y a ce look là de chez Versace que... incroyable. Ou encore, allez on va de l'autre côté, ce look là de chez Vivienne Westwood, parce qu'on l'adore toujours autant, qui est incroyable, cette espèce de combo de motifs tartan là, j'adore, j'adore. Dans les looks comme ça de films, séries, clips également qui pour moi sont iconiques et qu'un jour je les aurai, et bah le look de Padmé là, avec sa robe là multicolore, en dégradé, incroyable. Alors le seul truc c'est qu'avec ma morphologie, je ne suis pas sûre que, en tout cas je sois très à l'aise tout de suite, c'est surtout qu'il y a un grand décolleté dans le dos et pour ma part je suis pas à l'aise avec le fait de pas porter de sous-vêtements, enfin de sous-vêtements aussi, j'aurai toujours une petite culotte, mais de pas porter de soutien-gorge. Donc c'est vrai que cette tenue c'est dû à voir, j'ai envie de dire. Et par contre, une tenue qui m'a toujours fait rêver, je vous glisse ici Lady Gaga dans le clip Téléphone. Je sais pas si ça vous parle, moi c'est un clip qui m'a fascinée étant plus jeune, et ce clip où elle sort de la prison avec cette tenue noire et blanc, le grand chapeau, c'est incroyable. Un jour voilà, j'aurai cette tenue, je ne sais pas quand est-ce que je la porterai, mais ce sera iconique. Donc je pense que vous avez cerné un petit peu mes envies, ma wishlist de savoir-faire finalement. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus terre à terre, c'est-à-dire quels sont les patrons aussi qui me font envie, pas non que les défis. Ce qui me fait envie, c'est plusieurs marques de patrons que je ne connais pas et justement que j'ai potentiellement envie de découvrir avec vous. La première, c'est une marque qui est, enfin anglaise, je sais pas d'ailleurs, mais en tout cas qui est en anglais, qui s'appelle Dressmaking Amore, et qui est une marque, bah en fait en réalité ouais, ce que j'allais dire, je sais pas trop si c'est anglais, canadien, si c'est pas du tout anglais mais ça se vend en anglais. Et les modèles qu'ils proposent, incroyable, vraiment c'est d'une élégance absolue. Encore une fois, je suis pas sûre que ce soit les choses qui me correspondent le plus, mais je me dis qu'à décaler, ça peut être superbe. Petite mention d'honneur pour la robe Pearl, pour également la veste Kate, la jupe Iris qui est finalement un basique, mais cette espèce de coupe un peu sirène comme ça, incroyable. Le chemisier Austin qui là a décalé justement avec un fameux corset, une ceinture un peu présente, ça peut être magnifique. La robe Audrey qui est un beau basique qu'on va pouvoir faire voler dans le vent justement. Et la robe Chantel qui, pour avoir un petit look un peu 70s années 60, ça peut être charmant. Donc c'est des coupes qui à la base me ressemblent peut-être pas énormément mais qui sont très très beaux et que je pense peut y avoir moyen d'en faire quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. La marque également que j'ai bien envie de tester dans le prochain temps, c'est la marque Nepivel de pareil l'influenceuse Maison 6, si je dis pas de bêtises. Les pièces de patron, elle n'en a que 3 de toute manière, donc le choix, on les trouve très rapidement, hein, ces pièces qui me plaisent. Donc déjà, dans un premier temps, il y a le cardigan Weekend. Ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est une espèce de forme qui est large et bam, d'un coup se resserre au niveau de la taille. J'ai pas vu ça ailleurs et je trouve ça vraiment très charmant, très séduisant. Il y a également la jupe graphique qui est une sorte de jupe en jean, jupe écolière, qui a l'air hyper bien. Enfin, les pliés sont trop beaux. Juste comme ça, moi, elle me paraît un peu longue et avoir un peu la longueur qui me va pas, mais enfin, il y a moyen de rallonger, raccourcir, enfin, vous connaissez, c'est le principe de la couture, on fait un peu ce qu'on veut, on transforme. La marque également, bah, on va dire l'influenceuse, pareil, Kiana Bonolo, que moi j'ai découvert il y a des années sur YouTube, mais qui maintenant fait beaucoup de formats courts également. Elle a plein de choses très sympas. Alors c'est vrai que plus ça va, moins ça me correspond. Donc c'est peut-être pas la première marque de patron que j'ai envie de
tester. Donc ces patrons, elle les vend sur Etsy. Je ne crois pas qu'il y ait de site internet propre à elle. Il y a plusieurs petites choses que j'ai découvert. Alors là c'est en anglais et puis les noms je vais les écorcher, je le sais d'avance. Le dernier qu'elle a sorti, le One Shoulder Lapel Dress, je le trouve charmant. Ce que j'aime beaucoup c'est le bas de la robe. Le côté empiècement devant très droit avec les côtés plus bouffants, je trouve ça super. Si je l'achète, je la retoucherai parce que pareil, moi One Shoulder, c'est pas pour moi parce que j'aime être deux shoulders au niveau du soutien-gorge, mais c'est pas très compliqué à modifier. Et le petit dernier, qui là est totalement dans ma future DA, qui est le long corset. Et alors là, trop beau, cette espèce de corset qui reprend et qui remonte comme un petit diable, j'ai envie de dire. Incroyable, je l'adore. Et surtout, j'ai un corset comme ça à la maison assez similaire, blanc, que j'avais acheté sur Vinted, mais qui à la base est de la marque House of CB, si je ne dis de bêtises. D'ailleurs, tout ce qu'ils font, c'est incroyable et magnifique. Et je sais pas, je trouve que cette forme est super et qu'on ne la voit pas partout. Donc ça, par contre, ça ferait peut-être partie des premières choses que j'aurais envie de coudre chez elle. Ah oui. Là, moi, je regarde mes notes et puis je vois cette marque et je me dis, mais c'est vrai que c'est incroyable. Pareil, en flirtant sur Etsy, parce que je me cherchais une robe ou un haut pour me faire quelque chose dans le style vêtements kipao chinois, si je ne dis de bêtises. Et c'est comme ça que je suis tombée sur son profil. Donc c'est la créatrice, ou en tout cas la maison, on va dire, de patron qui s'appelle Lu Yon. Mon dieu, mais tout ce qu'elle fait... Alors je vais pas vous citer tous les noms de patrons, parce que c'est trop beau, et il y en a beaucoup trop que j'aime. Typiquement là sur mes notes, je vois noter 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9... On est sur 10 patrons quand même dans mes notes qui me font énormément de l'œil. On en a plein et en fait on reste dans ce style un petit peu asiatique avec des coupes magnifiques. Ou à la limite on part sur des robes un petit peu 70s. Typiquement j'en ai repéré une qui est la Cowan Knick Dress où ça reprend une robe... Je crois que c'est Mache, si je dis pas de bêtises, qui a fait des coupes un peu comme ça. Mais alors ça, je suis persuadée que ça va faire partie des premières marques de patrons que je vais avoir envie de tester dès que le printemps revient. Ça a l'air d'être trop beau. Le problème, ça va être de choisir un modèle. Parce que vu que c'est une marque indépendante, pour le coup, les patrons sont pas donnés. Alors quand je dis sont pas donnés, ils sont à leur juste valeur, je n'en doute absolument pas. Mais en tout cas, un peu plus délicat pour ma bourse de mémoire. On est sur des patrons à 17-18 €, ce qui n'est pas hors de prix, mais qui n'est peut-être pas à m'apporter à l'heure actuelle pour en prendre 10, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est toutes les marques un peu que je ne connais pas, que j'ai envie de tester, parce qu'il y a énormément de modèles qui me plaisent. Et après, on va faire un tout petit tour très rapide dans mes marques chéries. Mes marques chéries, qu'est-ce que c'est? C'est Belen Paris et Fibre Mood. Finalement, c'est les deux marques où j'y reviens un peu toujours. Dès que j'ai un doute ou que j'ai un modèle ou je sais pas quoi coudre, je vais toujours chez eux en règle générale. J'ai découvert plein de marques très sympas. Typiquement, je pense à Atelier Bernie, dont un petit haut que j'ai cousu cet été que j'adore mettre. Mais c'est juste que là, il n'y a pas une nouveauté qui m'a particulièrement tapé dans l'œil, même s'il y a plein de modèles que je trouve ravissants. Mais dans ces fameuses deux marques un peu chéries, un peu coup de cœur, on est loyal par ici. Donc pour Belen Paris, il y a 4 modèles qui me font très envie. Donc il y a la robe chemisée Ciota, donc avec ce froncé, tout simplement parce que je me suis acheté une robe verte comme ça de je ne sais plus quelle marque avec un froncé devant en type chemise et je trouve que ça me va trop bien. Encore une fois, il faut se lancer des fleurs. Et je me dis que j'ai vraiment envie de me refaire une robe comme ça parce qu'elle est dans un vert. Vous voyez la boîte derrière? C'est encore plus criard. C'est un vert quoi. Et c'est beau. Mais ce n'est pas passe-partout. Et je me dis qu'une petite robe noire comme ça, ça peut être justement très sympa. Et également, alors celui-là je l'ai dans l'œil depuis un petit moment, c'est le pantalon Éphèse où notamment dans le patron elle propose un empiècement où la jambe est découpée et je trouve ça trop beau. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, ce pantalon n'a pas de pince car je trouve que les pantalons à pince ça ne me va pas du tout et du coup je suis toujours à la recherche de pantalons sans pince et là c'est le cas. Pour ma deuxième maison chouchou, c'est Fibre Mood. Alors je dois avouer que cette année j'ai
pas eu de gros coups de cœur patron, mais il y a quand même des petits modèles sympas, c'est pas des coups de cœur, mais c'est sympa. Donc il y a le Top Caroline, que je trouve trop chouette. Que là pour le coup c'est par rapport à Kiana Bonolo, on a ce col qui change un peu mais on a une bretelle qui pourrait se fondre avec notre bretelle de soutien-gorge, ça peut être très sympa. Dans le côté basique, pas basique, ça marche bien. Et typiquement je pense à un chemisier que j'ai chez moi qui justement la coupe change un peu parce que le col se débrouille pour tomber sur les épaules, c'est trop beau, c'est chic et bah, c'est pas la pièce que tout le monde a. Dans cette obsession de la robe chemise avec un plissé, il y a la robe Phyllis qui, à l'inverse de celle de chez Belen Paris, qui je crois est en jersey, en tout cas une matière élastique, mais a peut-être du coup une coupe un peu plus élégante avec un tissu un peu plus rigide. Et la petite dernière qui doit aussi être très sympa, la robe Chloé avec cette manière de fermer comme ça devant, cette robe que je trouve pourrait très bien aller sur un style... je sais pas pourquoi, je vois bien ça sur des japonaises, en tout cas qu'on pourrait voir au Japon. J'ai l'impression, enfin moi c'est ce que j'imagine et ce que je vois de la mode japonaise à l'heure actuelle. Et ça m'inspire vachement ça et je pense que pour l'été ça peut être... hyper sympa. Donc écoutez, je pense qu'on a beaucoup de choses à voir et à faire cette année. On va s'amuser, ça c'est sûr et certain. On va essayer de se retrouver. En tout cas moi je vais essayer de me retrouver et je vous invite peut-être à faire ça avec moi. En vrai, écoute, je l'invente. Si ça n'existe pas déjà, je ne sais pas si ça existe, mais ce lookboard, ce styleboard, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire quand on ne sait pas où on va comme moi à l'heure actuelle. Et ça va vraiment me permettre de trouver ce que j'aime, de voir qu'en fait la couleur je l'aime quand il y a du contraste, de voir que le noir et le blanc je les aime quand c'est des pièces qui sortent de l'ordinaire, qui ont un côté justement très guerrier, presque. Je vais pas dire fantaisie, mais en tout cas l'esprit est un peu là. Et j'ai envie en fait de travailler cette fameuse ADN, de m'inventer et de commencer un peu à oser et à découvrir plein de choses, quitte à rater. Il faut arrêter d'avoir peur de l'échec comme ça, je me parle à moi-même, d'accord? Je ne vous engueule pas. Sur ce, si vous aussi, vous avez envie de m'accompagner dans ce changement de style, dans votre changement de style, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like. J'aimerais vraiment que cette année soit l'année de la créativité, l'année du renouveau. Je pense qu'on a tout dit ce qu'il y avait à dire. Sur ce, à la semaine prochaine. La bise!